Ce matin, je reprends ma petite routine pour préparer le contreplaqué pour le dressing. Je fais une petite couche le matin, une petite couche le soir, puis après je laisse sécher quand il y a besoin. J'ai plutôt bien fait d'étiqueter avant de partir en vacances parce que là je ne me souviens plus de rien. Bon bah c'est parti. Bon bah voilà, j'ai fait toutes mes petites couches ce matin. Après il y en a pas mal qui ont 2 couches, donc ça je pourrais pas les faire ce soir, il faudra que j'attende 12 heures pour faire la 3e, donc je la ferai demain. Mais j'en ai 2-3 où je viendrai ce soir faire la suite. Là je vais aller nettoyer mes outils et puis travailler un petit peu quand même. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il ne fait pas beau, donc pas de regret de faire des activités d'intérieur. Je vous retrouve à midi parce que j'ai reçu un petit colis, de gros colis, pour mon petit espace DIY, vous savez, en haut. Il va y avoir un gros upgrade. J'ai peut-être pas pris le bon truc pour ouvrir. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Oh, il y a un petit cœur. Attendez. Look at that! Est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est un pegboard! Comme ça, je vais pouvoir mettre tout mon petit matériel. Bon alors en fait c'est un pegboard de chez R. C'est un copain d'école de William qui fait ça depuis quelques années déjà. Mais nous on n'avait pas encore l'espace pour pouvoir mettre un pegboard. Et là, en faisant mon petit espace DIY en haut, je me suis dit c'est l'endroit absolument parfait. Alors par contre ce petit cœur, c'est très mignon, mais je crois que je vais l'enlever. Sur le pegboard, on peut mettre plein d'accessoires pour accrocher ce qu'on veut. Alors moi, au début, j'ai dit surtout des petites tiges pour pouvoir accrocher des trucs, parce que c'était quand même mon but premier. Mais il m'a dit, ah non, non, ça va être tout vide. J'ai pris d'autres choses. Alors déjà, on a les petits tourillons. Oula, mince. Ça, c'est pour mettre comme ça, avec... Voilà, ça se met comme ça après et on peut mettre plein de petits trucs dedans. Donc pour du bricolage, typiquement, ça peut être plein de petites vis, des trucs comme ça. Je vais tout sortir, comme ça je ferai une petite photo. Bon bah je suis trop contente, on va pouvoir installer ça. Je vais pas le faire tout de suite parce que là j'ai une autre tâche qui m'attend. Je vais vous montrer ça, mais j'ai hâte, j'ai hâte. Surtout, je sais pas si je vous ai dit, mais en plus mon installation que j'avais fait avec les panneaux de liège, en fait elle est à moitié tombée pendant nos vacances. Donc ça tombe à pic. Là, la raison pour laquelle je ne vais pas installer le pegboard maintenant, c'est qu'il faut que j'aille dehors. Enfin, que j'aille dehors. Il faut que je fasse un petit coup de débroussailleuse parce qu'on a le charpentier qui vient demain pour ce bâtiment-là. Bon, en fait, c'est un charpentier qui est déjà venu. On a un devis de lui, mais qui ne correspond pas à ce qu'on veut. Je vous explique. Je vais rentrer à l'intérieur, ce sera plus simple. En fait, ce mur à l'avant, là, il penche toujours quand même pas mal vers l'avant. Du coup, nous, on aimerait bien mettre des poteaux. Enfin, que la charpente à l'avant repose sur des poteaux et pas sur le mur. Il nous avait dit oui, oui, pas de problème. Finalement, après, il nous a dit non. On est quand même en train d'essayer de trouver une solution avec lui. Parce qu'en fait, il y a une histoire de niveau. Potentiellement, si on rehausse un peu le mur du fond, peut-être qu'on peut s'appuyer sur les poteaux. C'est aussi pour ça que c'est un peu compliqué, ces devis. Mais là, j'ai bon espoir. En fait, c'est ce charpentier qui nous avait fait le pignon en bois, là, qui est derrière le bardage qu'on est en train d'installer. On aimerait bien quand même le faire avec lui. Mais encore faut-il qu'il nous propose ce qu'on veut. Donc je vais faire un petit coup de débroussailleuse vite fait. Et puis de toute façon après ce sera ce week-end où je pense qu'on s'occupera un petit peu du jardin parce que... Je vous avais dit qu'un charpentier devait passer aujourd'hui pour le bâtiment d'à côté. Et bah figurez-vous qu'il a un contretemps. Mais du coup je vais en profiter pour faire la 3e couche là, parce que toutes les planches font 2 couches. Comme ça je fais la 3e couche et demain je pourrai faire l'autre côté, enfin les 2 couches de l'autre côté et il me restera plus qu'une couche et tous les éléments seront prêts pour faire le dressing ici et plus globalement la chambre. Il n'y aura plus qu'à assembler, non, il y a un peu de travail parce qu'en fait, je voudrais faire pas mal de trucs au niveau du plafond. Il y a des endroits où il y a plein de vrillettes, donc je voudrais traiter. Il y a un peu de travail de préparation, mais petit à petit. Donc là, je vais faire ça et la 3e couche, il faut poncer. Étape qui peut paraître un peu... Enfin, on n'a pas forcément envie de le faire, mais croyez-moi, ça vaut le coup parce que ça devient tout doux après. Ce matin... Enfin, aujourd'hui, on va profiter du soleil pour faire un maximum de choses. Parce que c'est un des rares jours où il ne pleut normalement pas trop. Après, demain, après-demain, c'est genre orage. Et on a aussi pas mal de choses à installer pendant le week-end, notamment le pegboard. Il y a plein de trucs à ranger, comme vous pouvez le voir. On a récupéré, c'est là-bas derrière, des passe-partout là pour faire nos encadrements. On a pas mal de petits projets. Là, ce que je vais faire avant qu'on aille dehors, alors après, on est le 8 mai, donc jour férié, donc on peut pas non plus faire trop de bruit. J'aurais bien refait les allées dehors avec la tondeuse. Comme c'est la petite tondeuse électrique, elle fait quand même pas mal de bruit. En tout cas, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est surtout l'autre côté de ces planches de contreplaqué là. Comme ça, je fais une couche ce matin, une couche ce soir. Et demain, je fais la 3e couche. Et ce sera fait. Tous les éléments du dressing seront protégés. Donc après, je pourrais passer à la préparation de l'espace et puis monter le dressing. Alors déjà, lui,
Je crois qu'il est fini parce que il me semble que c'est le dessous. Non, c'est le haut. Le haut de la penderie, mais du coup, où je mets quand même une petite couche. Comme ça, on pourra choisir le plus beau côté au moins. Mais c'est vrai que quand c'est le haut ou le bas, le bas, clairement, je fais qu'un côté. Protège qu'un côté. Et quand c'est le haut, j'ai tendance à faire qu'une ou deux couches sur la partie qu'on verra jamais, quoi. Pour profiter du beau temps, on va commencer par travailler sur les rives et couper enfin ce parapluie qui pend. Ça sera une bonne chose de faite. Enfin, on va pas forcément le couper partout. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est déjà autour de la petite maison. Par contre, je pense qu'on va pas faire les rives là parce que, en fait, je voudrais recouper ici le bac acier parce que là il dépasse vraiment beaucoup, mais du coup il faut sortir de compresseur, donc je ne me sens pas trop de faire ça un jour férié. Ça, je pense qu'on le fera plus tard. Et par contre j'aimerais bien couper donc tout ce qui dépasse là, et ici aussi ça dépasse là le long. Par contre là on peut faire les rives et compagnie, enfin couper. Voilà, il manque encore un petit bout de bac acier, mais c'est ici le long du pignon là. Là on peut couper et faire les rives normalement, donc on va peut-être essayer de faire ça, enfin au moins commencer, voir comment ça se passe, et puis si on doit adapter un peu notre technique. Je vais faire les parties les plus basses, et William va faire les parties les plus hautes. Toi, t'es sûr qu'elle est bien mise là, l'échelle? Il y a un côté dans le vide, c'est pas grave? Je suis vraiment pas à l'aise, hein. Tu veux pas la tenir un peu? Ou je sais pas. Pour varier un peu, je vais essayer de mettre je pense que je vais mettre un câble en fait pour essayer de faire en sorte que la vigne ait un petit support pour aller par là, parce que là elle se développe n'importe comment. Mais je sais plus si je vous ai dit ça, c'est une vigne qui vient de chez mes grands-parents, c'est une petite bouture que j'avais fait. J'avais pris 3 petits morceaux de branches et c'est le seul qui a survécu après transplantation en terre, donc j'aimerais bien qu'elle se développe bien, même si je l'ai pas mis à un super endroit parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est pas magnifique, mais de toute façon c'est bientôt la fin des pivoines. Mais c'est pas grave. En plus là, comme je les ai jamais vus, j'ai très envie de les voir. Je vais aller faire pareil là-bas. Attendez, là-bas, j'ai un rosier. Et lui pour le coup il va fleurir longtemps, surtout que ça, j'ai mis que des remontants. Donc faire un petit support, parce que là il se casse bien la gueule. Ça va jamais marcher mon truc. Bon, en fait, il faudrait que j'arrive à mettre des ficelles dans les petites pièces métalliques. Là, il y a une petite pièce métallique, mais elle est basse. Ouais, parce que là, c'est la cata. Je vais aller chercher de la ficelle. On va dire que ça aide un peu déjà. C'est le bordel. J'essaie de tailler. On y voit déjà un petit peu plus clair. Je mettrai des gants pour venir des herbiers. Après, il faut qu'il repousse. Là, il pousse à l'envers du coup. Je vais essayer de sauver quelques fleurs à mettre en bouquet. Ce rosier, ils sont tellement bons. La météo n'est pas très engageante ce matin, pourtant il était censé faire pas trop moche. Bon, ça a l'air de vouloir se lever, mais c'est pas non plus la folie. Je pense que je vais quand même en profiter pour faire quelques trucs dehors. Parce qu'après c'est pluie genre pendant 2 jours, donc ça va être compliqué. Bon là il pleuvait quand même un peu ce matin, donc j'en ai profité pour faire ma 3e et dernière couche sur le contreplaqué. Je prends les pieds dans un truc. Comme ça, là je laisse un peu sécher, et puis après je viderai toute la pièce pour pouvoir avancer sur les murs. Je pense que je vais commencer par de la débroussailleuse autour de la pédoépuration. En fait, je crois que je vous l'avais dit, mais j'ai récupéré des espèces de petits iris. Enfin, je crois que c'est des iris, je suis même pas sûre, mais parce qu'il y avait des fleurs un peu fanées. Enfin bon, bref. J'ai entendu un bruit, ça m'a perturbée. Des petites iris comme ça que je voudrais mettre autour de la pédoépuration. Ça, on la repérera mieux et
et puis ce sera joli. Mais du coup, avant ça, il faut que j'aille débroussailler, et puis tant qu'il pleut pas, j'ai un peu du mal à me motiver parce que je me dis c'est pas vraiment la priorité, mais je pense que je vais quand même désherber un peu autour de mes dahlias. J'en ai là et j'en ai plus loin dans le terrain. Je vois qu'il y en a qui commencent à pousser, mais qui sont un peu mangés par les limaces, donc je voudrais rajouter du gaillet gratteron un peu autour. Essayer de leur donner une chance en tout cas. Et puis cet après-midi, comme il doit pleuvoir, on fera plutôt des activités d'intérieur. Niveau par pluie, alors du coup, il nous reste un petit bout là, mais en fait, on n'arrive pas à l'atteindre, on fera plus tard. De toute façon, là, on a 14 panneaux solaires qu'on va poser sur le toit ici. En fait, on les stocke depuis décembre, mais on n'a toujours pas pris le temps de le faire. En même temps, on fera les finitions autour des cheminées et du toit. Du coup, on a commencé à poser une rive, mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment la bonne technique. Il faut qu'on s'améliore. J'ai fait le pignon ici, pareil, découpé, et bah, donc là, on pourra faire les rives. On s'est aussi à nettoyer les carreaux hier, depuis le temps que j'en parle. Et alors vraiment, ça change tout. Là, William est en train de faire une fenêtre de toit. J'ai essayé aussi de faire ça ce matin, de finir, parce que genre là, j'ai fait la porte, mais j'ai pas fait la fenêtre. On a l'impression ici de voir en sépia, quoi. Vous savez, on voit pas les vraies couleurs. Donc avant la pluie et les orages, on va essayer de faire ça. Mais d'abord, des broussailleuses. Bon, bah, il me restait de la batterie, alors du coup j'ai commencé à refaire les petits chemins, enfin le petit chemin bucolique dans ce terrain du bas là que je voudrais faire pour cet été. Si j'ai du temps là avant le déjeuner et qu'il pleut pas, je finirai juste le petit bout ici. Comme ça ce sera fait. Et là je vais aller planter les petites iris. Je commence déjà à avoir faim. Il est 11h20, un truc comme ça. Oh regardez-moi ces petites cerises qui ne vont pas tarder à arriver. Ici c'est celle que j'avais plantée l'hiver dernier. Il y en a là. Il y en a ici. Il y en a là-bas entre les poteaux. Mais je pense que j'en avais mis plus que ça, donc j'ai dû en tondre un petit peu, je pense. Et bah, je vais planter le reste. Ouf, je viendrai mettre du terreau parce que la terre, elle est un peu trop lourde. Bon les amis, je vous retrouve beaucoup plus tard parce que finalement il n'a toujours pas plu. Du coup je me suis dit bon bah autant que je continue des trucs dehors. Là du coup il est 5h20, bon il y a William qui est en train de tondre. J'ai refait des semis là-bas, quelques-uns, genre du chou kale, des trucs comme ça. Là au niveau des dahlias j'ai rajouté une petite structure avec des bâtons. Pour quand ils vont pousser, que ça puisse les retenir un peu. Bon, il faudrait que ce soit beaucoup plus haut, mais bon. Je ferai ça plus tard, là j'ai pris ce que j'avais. Et quoi, je me suis dit, bah non mais en fait, il faut quand même que j'avance la chambre. Donc je suis venue, j'ai tout vidé, j'ai commencé à nettoyer. Puis là, je me suis dit, ah bah non mais comme il doit pleuvoir tout le temps ces prochains jours, bah autant que j'aille tondre. Sinon après ça va pousser, ça va devenir incontrôlable. Donc du coup j'ai continué un peu ce petit coin là. Enfin bon bref, c'est comme ça qu'on arrive à 5h30. Donc là, je pense que je vais aller ce soir. On va faire les fameuses pizzas au levain. Attendez, je vais prendre mon sécateur, ce sera plus simple. Du coup, je vais aller prendre un petit peu d'origan dans le jardin. Peut-être ramasser 2-3 fleurs au passage. Après, je continuerai le nettoyage de la chambre et on fera les pizzas. Donc je vous retrouve tout à l'heure. J'en ai profité pour me ramasser un petit bouquet. Bon, c'est très rose, mais c'est tout de même toujours sympa d'avoir des petites fleurs, surtout quand elles viennent du jardin. Je vous retrouve le lendemain après-midi. En fait, je me suis remis sur la chambre ce matin parce que il pleuvait, moins que prévu, mais il pleuvait. Mais c'est un peu... comment dire? En fait, attendez, je vous montre. Vous voyez les poutres là? Je me suis lancée dans une nouvelle mission ouvriette parce qu'il y en a pas mal ici. Et ça, c'est les 2 zones qui étaient les plus infestées, donc j'ai commencé par là. L'idée, c'est que je fasse... je gratte le bois. Là où c'est le plus pourri, il va me rester la poutre du fond là aussi à faire. C'est le genre d'étape un peu décourageante parce que ça prend un temps de malade, ça fait de la poussière partout. Donc moi, pendant que je fais ça, je pense au nettoyage que je vais devoir faire après. Je m'en suis pris plein la figure. D'ailleurs, je pense que je dois encore en avoir pas mal. Enfin, de toute façon, je ne me suis pas lavée parce que je vais en refaire cet après-midi. Je vais continuer, mais j'ai hâte que cette étape soit derrière moi parce que c'est un peu décourageant. Mais là, nous allons faire autre chose avant que je m'y remette justement parce que sinon, je pense que je ne vais pas le faire. Je voudrais prendre le temps d'installer le pegboard. Je préfère le faire tranquillement. J'ai pas envie de le faire à un moment, genre fin de journée, où je n'ai plus du tout d'énergie. C'est parti. L'idée, c'est de le mettre là, à la place de mes panneaux en liège qui, comme vous pouvez le voir, sont tombés pendant les vacances. Mon espace est d'ailleurs pas mal encombré, mais c'est parce que je me suis lancée dans des petits trucs. Genre ça, là, que je voudrais essayer de transformer en short, mais je pense que ça va pas marcher. Je vais quand même essayer si je prends le temps. J'ai ressorti mes petites perles. Ça, c'est quand je passe trop de temps sur Pinterest. Mais bon, je me suis fait un petit collier.
Pendant les vacances, j'ai avancé mon tricot, faudra que je vous montre. J'ai fait une manche. Bah attendez, je vous montre tout de suite. Bon, je ne sais pas si ça rend grand chose, mais en gros, j'ai une manche, un début de manche ici. Après, il me restera le col et les boutonnières. Et puis, ce sera fini. Mais bon, j'avance un peu par période parce que bah, ça, je l'ai fait pendant notre semaine de vacances. Avec d'ailleurs un bout de cette manche. Mais après, il y a des périodes où je ne tricote pas du tout. Enfin, donc, ça prend un petit peu de temps. Puis là, j'arrête pas de me tromper dans les diminutions. Enfin, c'est en cours. Et d'ailleurs, ici, on a aussi du fil de pêche. Ça va être pour accrocher nos cadres. J'ai profité d'être en vacances au bord de la mer. Enfin, il n'y a pas besoin d'être au bord de la mer pour acheter du fil de pêche, mais du coup là, on va dire que c'était pratique. Je vais enlever les vieux panneaux et puis on va pouvoir mettre le pegboard comme ça. J'ai lu le manuel, c'est pas très compliqué. Il fournit les petits éléments de fixation. Bon, moi j'ai quand même pris le perceuse visseuse, ce sera quand même plus simple. Mais sinon, il y a la petite clé. Les chevilles, moi j'en ai pas besoin puisque je visse directement dans du bois. Ça c'est pour le désolidariser du mur. Il faut en mettre un petit peu, les répartir pour éviter que le pegboard se déforme avec le temps. Positionnement des vis. Je vais rajouter un petit scotch double face ici parce que sinon mes entretoises ne vont pas tenir. Parce que il en a mis qui ont des collants. Je vous montrerai après. Mais c'est pour mettre au centre et ici elles n'ont pas de collants parce que. Mais du coup, je vais mettre ça juste pour que ça reste en place pendant que je visse. Ok. Ça a un peu bougé, non? Je suis peut-être pas très centrée par rapport à son trou. Je commence à la visseuse et je finis avec la petite clé qui fournit là parce que sinon j'ai peur de tout exploser. Et celle-là, elle me fait un peu peur parce qu'elle s'est mise de travers. Enfin, je pense que c'est moi qui ai vissé de travers. Mais du coup, je sais pas si ça va déformer le trou. Ça va, ça se voit pas. On a le droit à une petite marge d'erreur, c'est bien. Bon bah trop bien. Je vais aller chercher les accessoires. Je vais commencer à en mettre quelques-uns. Mais enfin, là, je vais juste positionner ce que j'ai ici. Et après, je ramènerai le reste de mon petit matériel de DIY plus tard. Parce que la vrillette m'attend. C'est cool. Je vais pouvoir faire ça la semaine prochaine.